Bonsoir, et non, je n'ai pas été mise à l'écart pour relation avec un homme politique. Mais moi aussi j'ai le droit à mes vacances. On va donc reprendre nos éditions régulières. Tous les 15 jours, l'actualité de Second Life en vidéo avec le SLO TV. La voix 3D arrive dans Second Life puisque les tests ont bien commencé comme prévu le 8 mars sur la bêta Grid. Grid est destiné aux mises à jour et au développement technique. Vous pouvez donc demander à tester ses fonctionnalités en vous renseignant sur le blog officiel de Second Life. Il est évident qu'un tel système va amener de profonds changements dans nos habitudes, et comme toute évolution, les avis divergent sur ce type d'outil. Quoi qu'il en soit, nous sommes sûrs que beaucoup d'entre nous y trouveront des avantages, surtout dans Second Life. Vendredi 16 mars a été inaugurée la Maison de l'Europe sur Second Life. TF1 et France 2 étaient apparemment présents pour l'inauguration réelle. En tout cas, une chose est sûre, nous étions présents dans notre univers virtuel. Un reportage de Fred Cameron et Snoop Colville. La France vient d'ouvrir une maison de l'Europe où vous trouverez une information très complète sur tout ce qui touche à l'Union européenne. La particularité de ce point d'accueil est la disponibilité totale d'une représentante qui assurera une permanence quotidienne, chose rare et qui mérite d'être soulignée. On appréciera également le tour d'horizon des principaux événements qui ont marqué l'histoire de l'Union européenne, des premiers pas aux premiers traités, des pères fondateurs aux grandes étapes historiques, un parcours fort enrichissant qui montre bien à quel point Second Life peut également être un moyen ludique de s'instruire et de se documenter. Le bâtiment, très représentatif de l'Union européenne, surprend quelque peu par son implantation entre propriétés privées et magasins. Cependant, on ne pourra pas reprocher le désintéressement commercial que requiert une telle institution. D'autres pays devraient suivre l'exemple puisque l'Italie devrait elle aussi ouvrir sa maison de l'Europe. Vous vous sentez un petit peu perdu dans les différents traités? Le rôle du Parlement ou encore celui de la Commission ne vous sont pas tout à fait clairs? Alors saisissez l'opportunité qui vous est offerte d'en apprendre un peu plus. Autre gros géant de l'informatique à s'installer dans Second Life, AMD, le célèbre fabricant de processeurs, voit les choses de manière beaucoup plus simple que certains de ses concurrents. Pourtant, tout y est. Salle de conférence, amphithéâtre de présentation, sans oublier une communication privilégiée avec ses clients grâce aux bornes interactives et à la démonstration de projets en développement. À vous de voir si vous êtes tenté de connaître ce qu'il se passe dans le cœur de votre machine ou si vous préférez flâner sur leurs plages et leurs jardins pour y rencontrer d'autres passionnés de noyaux et de microprocesseurs. En tout cas, Second Life inquiète, puisque selon TheInquirer.net, les éditeurs d'antivirus Sophos proposent d'ores et déjà une fonctionnalité anti-Second Life aux entreprises qui souhaitent interdire l'accès à leurs employés depuis leur lieu de travail. On en sourit et comme le dit notre ami Scal, il va de nouveau y avoir la queue à la machine à café. Combien donc parmi vous se connectent discrètement pour s'offrir une nouvelle paire de chaussures au lieu de travailler sur le projet vital de votre entreprise? On aurait pensé que les gens attendaient leur intimité pour se connecter, mais il faut croire que non. Jeux de pistes, réflexions, énigmes, course-poursuite. Voilà l'initiative très intéressante de quelques résidents qui proposent tout au long du mois d'avril une course-poursuite dans Second Life. Il vous faudra donc user de perspicacité et de conviction pour arriver le premier et gagner le pot constitué par les participants. Nous avons trouvé l'initiative très sympathique, vous pouvez prendre votre temps pour remplir votre mission ou au contraire, tenter de tout finir le plus vite possible. Le jeu est organisé en 2 phases bien distinctes. À vous donc de passer les 2 étapes avec succès, sans hélicoptère ni caméra. Citoyenneté discrète mais citoyenneté quand même pour l'ex-chanteur parolier de Zebda. Magic Cherfi a décidé d'implanter dans Second Life une salle de concert et quelques logements HLM sans arrangement. On apprécie vraiment la touche d'humour sérieuse qu'amène ce grand défenseur de la liberté et de l'égalité. Son franc-parler sur les sujets graves sera également au rendez-vous, puisque Magic Cherfi a décidé d'ouvrir son lieu à des débats citoyens. C'est par de telles initiatives que Second Life pourra être le lieu de communication directe et privilégié que nous connaissons tous depuis maintenant un bon bout de temps. Monsieur le ministre de la Culture est passé quelques instants lors d'une inauguration simultanée d'expositions réelles et virtuelles organisée par l'association Art+, intitulée Femmes héroïques, une mythologie moderne. La représentation de l'exposition de ce collectif d'artistes dans Second Life est très réussie, et nous vous conseillons vivement d'aller visiter la vraie exposition qui, elle, se tient au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 30 mars. Malgré la rapidité de l'apparition de Monsieur le ministre, nos caméramans ont quand même réussi à capter quelques images. Un reportage de Muji Busiwashi et Snoop Colville.
Le collectif d'artistes pluridisciplinaires Art Plus a inauguré il y a quelques jours son exposition intitulée Femmes héroïques, une mythologie moderne. C'est dans une cible remplie par des journalistes et artistes internationaux et un piano accompagnant la cérémonie que Monsieur le ministre de la Culture a fait son apparition dans notre univers virtuel. Graphismes, illustrations, peintures et photographies, savant mélange des genres à visiter, mais également concours de création d'avatars et autres événements viendront appuyer cette fidèle reconstitution de l'exposition bien réelle qui se déroule elle jusqu'au 30 mars prochain au Musée de l'Homme à Paris. À ne surtout pas manquer. Voilà, n'oubliez pas notre grand concours de création ouvert à tous pour nous dessiner une tenue de journaliste à celle observeur. Rendez-vous sur le blog pour plus de renseignements. Nous tenions tout particulièrement à remercier SL Dimension qui croit en nous. De nouveaux locaux et de nouveaux moyens techniques sont donc à notre disposition pour vous offrir le maximum. Merci également à Télérama et autres newsletters qui ont salué notre édition. À dans 15 jours, bonsoir.